Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Un grand merci à Marie-Aurore Jailocor, qui est notre account exécutif chez NinjaOne, et à Brice Lelem, qui est notre team lead Sales Engineer chez NinjaOne également, pour leur présence aujourd'hui. Moi, je suis Clément Granger-Courty, je suis responsable marketing Sud-Europe pour NinjaOne, et j'ai le plaisir d'être parmi vous pour une courte introduction à cet événement historique, puisque en fait, c'est notre tout premier webinaire en français de NinjaOne. Alors, comme vous l'avez compris, ce webinaire se focalisera sur l'automatisation et je sais que Marie et Brice vous réservent quelques surprises avec des thématiques vraiment sympas. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues, j'aimerais ajouter, je crois que ça vous avait été communiqué par le passé, que nous sommes très heureux d'offrir à tous les participants à ce webinaire un Ninja Pass qui donne accès à des avantages VIP sur le stand de NinjaOne lors de nos prochains événements de type salon, exposition, etc. Donc, vous le recevrez prochainement par voie postale. Voilà, donc je vous laisse entre les mains expertes de mes collègues et je vous souhaite un excellent webinaire NinjaOne. Merci. Super, merci Clément. Donc voilà, donc je vais me présenter pour ce webinaire aujourd'hui, donc l'automatisation par Ninja. Donc moi, je suis Marie, donc je suis account exécutive chez Ninja. Donc mon rôle, c'est de prendre en compte de vos besoins quand vous voulez effectuer des essais avec Ninja, de vous faire une petite présentation et puis après, bien sûr, de parler tarification. Et aujourd'hui, du coup, je suis accompagnée de Brice pour ce webinaire, donc qui est, je te laisse te présenter rapidement en quelques mots, Brice. Merci Marie, bonjour à tous. J'ai vu des noms que je connaissais déjà, donc j'ai l'impression qu'on a pas mal de partenaires existants dans nos participants aujourd'hui. Donc moi, je suis responsable de l'équipe des ingénieurs commerciaux. Notre rôle, c'est d'aider donc les équipes commerciales sur la partie produits et technique de Ninja. Et en après-vente, on est là pour aider nos partenaires sur la prise en main de l'outil et sur des séances de formation, des séances de questions-réponses sur le produit et le côté technique de NinjaOne. Super, merci Brice. Donc voilà, on va pouvoir commencer aujourd'hui. Je vais changer. Donc, avant de commencer, je voulais, pour ceux qui ne connaissent pas NinjaOne, vous montrer quelques chiffres clés. Donc, voilà, qui sommes-nous? Donc, NinjaOne, en fait, c'est une société américaine qui a été créée en 2013. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, notre siège social européen, en fait, il est à Berlin. Donc, moi, Clément, Brice, on est tous basés à Berlin, mais Brice est en voyage aux États-Unis, donc là, c'est le matin pour toi, si je ne me trompe. Et en fait, on est là pour vous proposer une solution de gestion de parc informatique. Donc, NinjaOne, on propose une solution cloud, donc on ne fait pas de on-premise. Et en fait, on va proposer cette solution à, on va dire, deux segments. Donc, les sociétés en direct ou alors les MSP, donc les prestataires qui pourront utiliser NinjaOne. Donc voilà pour la petite introduction. On va revenir du coup au sujet aujourd'hui. Donc, on va parler des automatisations. Donc déjà, NinjaOne, comme je vous disais, c'est une solution de gestion de parc informatique. Donc, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que comment ça va se passer en fait avec Ninja? Vous allez pouvoir ajouter sur la plateforme, enfin, vous allez gérer votre parc, vous allez pouvoir ajouter sur la plateforme tous vos PC, vos serveurs, que ce soit les OS Linux, que ce soit du Windows, que ce soit du Mac. Vous pouvez également ajouter tout ce qui est équipement réseau, donc switch, pare-feu, routeur, et vous allez pouvoir les monitorer. Et également pousser des automatisations du coup sur votre parc. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment automatiser certaines actions grâce à NinjaOne. Mais dans un premier temps, pourquoi l'automatisation? Alors tout simplement, c'est pour vous faire gagner du temps et donc gagner en productivité. Donc souvent, vous allez avoir des tâches qui peuvent être répétitives, chronophages ou fastidieuses. Et donc avec l'automatisation de NinjaOne, on va pouvoir tout simplement on va dire, configurer la plateforme et laisser en fait nos différentes fonctionnalités faire une partie du travail pour vous. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en fais, mais je me porte. Donc voilà, NinjaOne est là pour vous aider.
Donc, ça va passer par différentes fonctionnalités qui vont constituer en fait notre agenda aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Ninja, ça va être un peu de la révision. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, ça va vous permettre en fait de voir comment ça se passe tout simplement avec la plateforme. Donc, ça va passer aujourd'hui par les scripts planifiés. Donc, les scripts planifiés au sein des stratégies. Après, on va voir les conditions, toujours au sein des stratégies. Les scripts adoptent, les champs personnalisés. Donc, ça va être par appareil. Ne vous inquiétez pas, là, ça paraît abstrait, mais Brice va vous montrer tout ça en live. Puis après, on va avoir les tâches planifiées donc pour les groupes dynamiques au sein de Ninja. Et on va garder un peu de temps à la fin pour faire un question-réponse. Donc, je l'ai mis en anglais, Q&A. Voilà, question-réponse en français. Donc, voilà, l'automatisation dans Ninja One, ça va passer donc par les scripts planifiés. Donc, ce qu'il faut savoir déjà dans Ninja, vous allez avoir une bibliothèque de scripts avec plus d'une trentaine de scripts natifs et vous allez pouvoir également ajouter vos propres scripts ou créer des scripts directement dans Ninja. Donc, ça va pouvoir ça va vous aider pour créer vos automatisations. Et on va supporter les différents langages, donc PowerShell, Bash, JavaScript, ShellScript et VBS. Donc voilà, les scripts planifiés, ça va être au sein des stratégies. Donc, on parle de stratégie déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, avec Ninja, comment ça fonctionne? On va installer un agent sur votre poste, sur le PC, sur le serveur. Et après, cet agent, on va pouvoir lui donner des règles. Et donc, les règles, ça va être les cœurs de Ninja. Et nous, on appelle ça des stratégies. Bon, pour vous donner une petite idée, on dit policy en anglais. Et donc, au sein de cette stratégie, vous allez avoir des scripts planifiés. Donc, vous allez pouvoir créer des tâches avec des scripts. Donc, vous pourrez décider quand est-ce que vous lancez ces automatisations. Vous allez avoir également des conditions. Donc, ça va être plus pour la partie monitoring. Donc, vous pourrez créer des alertes et faire de la rémédiation. Donc, utiliser des scripts qui répondront du coup à ces alertes. Après, on va avoir les tâches planifiées, les scripts ad hoc et bien sûr les champs personnalisés. Donc, on va voir tout ça avec des exemples. Je pense que ça va être maintenant, j'ai parlé beaucoup. J'ai beaucoup parlé, pardon. Et je vais laisser du coup Brice nous montrer en direct comment ça se passe sur la plateforme avec les quelques exemples que l'on a aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si vous avez des questions, on les traitera à la fin. À toi, Brice. Merci. Je vais partager mon écran. Ça devrait arrêter le partage du tien. C'est parti. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu Ninja, déjà, voici à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur la partie tableau de bord. C'est donc sur cette partie-là que on va pouvoir voir l'état de santé en fait de ces différents parcs informatiques. On a les différentes organisations qu'on va pouvoir ajouter ici. Donc, si vous êtes un département IT, en général, ça va plutôt être par exemple des départements. Donc, on va avoir le département commercial, département support, département marketing, etc. Et ici, on va pouvoir voir un petit peu l'état de santé des différentes organisations ou des différents postes. Concernant, donc comme le disait Marie tout à l'heure, le cœur de Ninja s'organise autour de stratégies. Donc, ça veut dire que pour chaque organisation ou pour chaque département que vous allez créer, vous allez pouvoir assigner une organisation pour chaque type d'appareil. Donc, on va avoir en type d'appareil, par exemple, des serveurs Linux, des postes Linux, des serveurs Mac, des postes Mac, des serveurs Windows, des postes Windows, et pour chacun d'entre eux, on va pouvoir leur assigner une stratégie spécifique. Les stratégies, donc chez Ninja, je vais revenir ici. Donc ça s'organise de la manière suivante, c'est qu'on peut créer de l'héritage d'une stratégie à l'autre, et ça c'est une chose qui est assez importante puisque ça va vous permettre d'avoir par exemple une stratégie de base et de pouvoir venir faire des ajustements, soit par exemple par package, je dirais, que vous offrez donc à vos clients, ou justement ça peut être dans le cas d'un département IT, plus pour des départements. Donc, par exemple, ici, on va avoir une stratégie pour le département marketing, une stratégie pour le département finance, et on va voir donc dans la suite du webinaire que on va pouvoir organiser en fait des automatisations. Donc, par exemple, le paramétrage d'un poste,
l'installation d'applications ou des choses comme ça. Et d'un client à l'autre ou d'un département à l'autre, on va avoir des besoins qui sont différents. Et donc, ces différentes stratégies vont vous permettre justement d'organiser un petit peu tout ça. Donc, j'ai créé une stratégie spécifique pour le webinaire. La voici. La première, c'est donc ici, on a un post. Donc, pareil, je vais vous présenter un petit peu voilà, la vue du post. On peut prendre des actions sur le post. Donc, Marie nous disait tout à l'heure, on peut lancer des scripts. Donc là, par exemple, je peux venir accéder à ma bibliothèque de scripts et je peux aller chercher un script. Et si je veux lancer un script sur plusieurs appareils, je peux aller dans mon menu de recherche ici. Je vais pouvoir venir sélectionner des filtres. Donc par exemple, là, si je fais Windows Laptop Desktop, et je vais pouvoir sélectionner donc plusieurs machines et lancer un script sur plusieurs machines d'un coup. Je vais revenir sur mon poste favori. Ici, par exemple, le premier exemple que j'ai pris, qui est assez simple, en fait, c'est l'installation automatique d'applications. Si je regarde dans l'inventaire logiciel, je peux voir que donc c'est Firefox que je voulais chercher, n'est pas présent sur cette machine. Et en fait, au niveau de ma stratégie, ce que je vais pouvoir faire ici, donc on est dans la partie conditions. Et en fait, la partie conditions, c'est toute la partie alerte, donc toutes les alertes que vous voulez recevoir sur votre machine, concernant votre machine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la liste de ce que l'on a. Je peux sélectionner une condition. Donc, il y a tout un tas de conditions ici qui vont de l'état de santé de la machine. Ça peut être, par exemple, tout ce qui est CPU, process, ça peut être l'espace libre sur le disque. D'ailleurs, je suis en train de de remarquer que j'ai ma plateforme qui est en anglais. J'aurais pu la passer en français pour le webinaire. Et donc, pour chacune d'entre elles, on peut sélectionner en fait voilà, différentes options qui vont vous permettre de recevoir une alerte en fait quand cette condition est rencontrée. Est-ce que je la passe en français? Ça va être plus simple, je pense, pour tout le monde. Je vous demande juste un petit instant. Ça va vous permettre de voir un petit peu tous les langages que l'on supporte au niveau de la plateforme. Et on va le mettre en français France. Français France, du coup. En français France. Il y a Voilà, vraiment je des vous prie différences. Ouais, il y a français et canadien aussi pour nos clients canadiens. Je vous prie de m'excuser pour cette petite pause technique. Donc, je vais retourner au niveau de ma stratégie. Je vais malheureusement être obligé de recharger la page. Ça m'a l'air d'être bon. Et c'est parti. Donc, l'idée ici, c'est par exemple, on parle d'automatisation. Donc, vous avez des nouveaux postes ou par exemple, à paramétrer. Grâce à cette condition ici, en fait, on va pouvoir surveiller si une application n'est pas installée. Et si elle n'est pas installée, on va pouvoir venir l'installer automatiquement avec un script. Donc, la condition, on la sélectionne ici. On a une condition qui s'appelle logiciel, n'existe ou n'existe pas. On pourrait très bien aussi mettre existe et automatiquement la supprimer. Donc, par exemple, si vous voulez pas que vos employés ou voilà, par exemple, jouent à League of Legends, on pourrait très bien mettre existe et mettre League of Legends en bas et ça viendrait vous donner une alerte quand League of Legends est installé sur sur les postes de vos employés, par exemple. Là, on va faire l'inverse. Donc, c'est n'existe pas, parce qu'on veut que, par exemple, Mozilla Firefox soit installé. Et ensuite, on a un script que l'on va pouvoir exécuter. Ce script, je vais vous montrer en fait un petit peu à quoi il ressemble. C'est un script natif de NinjaOne qui s'appelle installer l'application. Le voilà. Dans lequel on va pouvoir venir donc télécharger un MSI ou donc un fichier MSI ou un fichier exe.
Et ensuite, on va pouvoir placer des paramètres. C'est limité à 1 gigaoctet, mais ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez aussi venir coller ici une URL vers l'installateur. Donc si c'est une URL publique ou disponible via le post. Donc là, ici, c'est ce que j'ai préparé avec un MSI de Mozilla. Et donc automatiquement, je vais avoir une alerte. Je peux aussi paramétrer un intervalle de réinitialisation. Et c'est important de savoir aussi qu'en fonction de la condition que l'on va sélectionner, il y a des possibilités d'automatisation de la réinitialisation de l'alerte. En fait, l'alerte, je vais peut-être pas en avoir une ici, mais on va retourner sur le tableau de bord. Ça va être ces petites icônes avec le point d'exclamation. Et donc, si je vais sur un poste, bon, là, on est sur un autre type de poste. Voilà, je vais avoir une alerte ici. Et puis, je vais avoir un détail de ce à quoi ça correspond. Et en fait, je peux faire disparaître cette alerte-là automatiquement au niveau de mes conditions, quand, par exemple, la condition n'est pas rencontrée pour certaines conditions. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour celle-ci, mais ce n'est pas un problème. Je l'ai paramétré à 3 minutes, puisque en général, l'application met environ 3 minutes à s'installer. Si l'installation de l'application a échoué, en fait, cette condition, après les 3 minutes, le système va refaire un check sur cette condition. Et s'il se rend compte que Mozilla n'est toujours pas installé, il va nous recréer une alerte et il va réessayer de l'installer. Donc, on devrait potentiellement voir une loupe aussi se mettre en place. Donc, pour l'instant, je ne l'avais pas activé. Donc, je vais venir l'activer et enregistrer. Et on devrait donc voir des choses s'apparaître au niveau des activités, au niveau des alertes, etc. Puisque du coup, ça je crois que j'ai montré tout à l'heure, Firefox ici n'est pas installé. Donc on va attendre un petit peu. En fait, l'idée de ça, c'est que par exemple, vous avez des départements dans lesquels vous avez besoin d'applications spécifiques. Par exemple, en marketing, ça peut être des applications de la suite Adobe, ça peut être, vous voulez que tout le monde dans l'organisation utilise Firefox et non pas Microsoft Edge ou des choses comme ça, on va pouvoir venir en fait forcer plus ou moins forcer ce type d'application donc au niveau des stratégies. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se sont passées. Je vais voir si je rafraîchis la page. Donc vous voyez déjà mon poste est passé en jaune. J'ai une alerte en bas qui me dit le logiciel suivant, donc Mozilla Firefox, n'était pas installé. Et si je regarde dans les activités ici à droite, donc j'ai ma condition qui a été déclenchée, donc c'est celle que je viens d'activer. La condition d'action, donc là il a lancé en fait l'installation de Mozilla. Et là on voit que la condition aussi a été terminée avec succès apparemment. À titre d'information, l'agent communique toutes les 45 à 60 secondes avec le système. Donc, si on va dans la partie inventaire logiciel, je pense qu'il ne va pas encore nous le trouver. Mais si on y revient dans quelques secondes, il devrait être en mesure de nous trouver. De toute façon, il y a un report d'activité automatique dès qu'une application est installée. Ça me crée automatiquement une activité ici. Donc, dès que l'agent a... en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que l'exécutif, le MSI, a été lancé avec succès. Donc là, il doit être en train de tourner, en train de finaliser l'installation. Et dès que l'installation sera terminée, je vais avoir une autre activité au niveau de mes activités ici qui va me dire logiciel Mozilla Firefox a bien été installé. Et voilà, donc ça, c'était le premier exemple. Marie, je ne sais pas si Super. tu veux rajouter quelque chose ou... Non, en fait, ça va être comme tu nous as donné des bons cas d'utilisation. Donc voilà, si vous voulez gérer la flotte, que ce soit pour vos employés ou alors quand vous avez des accueils de nouveaux utilisateurs et que vous avez à déployer certaines applications spécifiques, vous allez pouvoir du coup utiliser en quelques clics les scripts planifiés pour lancer en fait des automatisations, pour lancer directement pour installer directement des applications en quelques clics, tout ça depuis Ninja. Même si, par exemple,
le post n'est pas dans votre réseau, vu que ça passe par l'agent Ninja. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Du coup, on va pouvoir prendre le temps de répondre à certaines questions. Oui. Juste avant de passer à ça, comme vous pouvez le voir ici, donc on a bien Mozilla Firefox qui s'est installé. Mozilla Maintenance avec, en général, ils vont ensemble. Et maintenant, si je vais dans mon inventaire logiciel, il devrait aussi remonter. Voilà. Super. Et si bon là j'ai rafraîchi la page, on peut voir que j'ai pas réinitialisé la condition, enfin l'alerte, elle s'est réinitialisée aussi toute seule suite à ce qu'on a mis en place au niveau de la stratégie. Donc les questions. Quand on installe Firefox, par exemple, est-il possible de choisir la langue de l'installation? Il me semble que c'est un des paramètres qui fait partie des paramètres que l'on peut choisir. Je vais remontrer. En fait, ici, on peut passer des paramètres et il me semble que Firefox vous permet de rajouter aussi un paramètre pour la langue. Donc après, il faudrait voir en fait sur le site de Firefox ce qu'il propose en termes de paramètres. Par exemple, celui-ci, c'est pour permettre d'avoir donc un raccourci au niveau de la barre de tâches en bas. Au niveau de la langue, je pense que ça devrait être possible. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut passer par chocolaté? Sans aucun problème. On a un script aussi qui... Alors en fait, je vais répondre à deux questions en même temps, parce qu'il y en a une autre qui dit qu'est-ce que l'on peut faire nous-mêmes et quel est le langage? Donc, Ouais. très bonne question. Quand on va dans l'administration, ici, dans bibliothèque et écriture de script, en fait, vous avez toute une série de scripts natifs qui va vous être proposés par Ninja. Vous ne pouvez pas voir le code, vous ne pouvez pas toucher à ces scripts. En plus de cela, il y a la partie bibliothèque de modèles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent que l'on a rajouté. Et on en a rajouté un récemment qui vous permet d'installer une application via Chocolaté, par exemple. Et Et en vis-à-vis plus de ça... les langues, peut-être Ouais, aussi et les supportées. langues... Ouais. Ah, il faut que je retourne dans mes scripts Ouais, ici. oui. Créer un nouveau script. Donc ici, Voilà. on a l'éditeur de texte et on a les différentes langues. Donc en l'occurrence, on est compatible avec Batch, JavaScript, PowerShell, ShellScript et VBScript. Ok, super, tu as réussi à faire Il y a 3 ou 4 questions à la fois. Il n'y a pas de... Je pense que c'est important aussi de mentionner qu'il n'y a pas de langage propriétaire. Donc, tout ce que vous trouvez sur GitHub, Stack Overflow, Reddit, voilà, Google en général, vous pouvez l'utiliser directement dans Ninja, éventuellement avec quelques adaptations pour que ça fonctionne bien avec le système, mais il n'y a pas de traduction de langage à faire ou de choses comme ça. J'en profite puisqu'on y est aussi pour vous présenter la partie dojo de Ninja. Donc, dès que vous rejoignez Ninja One, vous êtes considéré comme un ninja, donc vous avez un accès automatique au dojo. Le dojo, c'est un petit peu le centre d'entraînement, bien entendu, où vous allez pouvoir trouver énormément de tutoriels. Et puis, tutoriels sur comment utiliser, comment paramétrer les différentes fonctionnalités de Ninja. Et puis, il y a aussi toute la partie communauté, vu qu'on est... voilà, on parle de la thématique script, où on a plus de 530 posts où en fait on a des ninjas à travers le monde qui vous proposent différents scripts. Donc en général, c'est des scripts qui sont utilisés par des ninjas. Donc voilà, de super scripts qui sont... En fait, voilà, les ninjas à travers le monde, c'est des gens qui vont faire le même travail que vous faites, potentiellement, et puis qui utilisent la même plateforme. Donc en général, il y a des choses qui sont vraiment super bien faites sur cette partie communautaire. On
passe au deuxième exemple ou est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois que les questions. Pas mal de questions. Donc oui, où vont les datas sur Ninja? Donc c'est hébergé du coup à Francfort, en Allemagne, sur les serveurs d'AWS. Donc c'était une des questions. Là, il y en a Euh, une, c'est est-ce qu'il est prévu d'avoir un aperçu des scripts natifs, voir la composition des lignes de commande présentes dans le script? Donc ça, c'est pas quelque chose qui est prévu. Par contre, il y a une page, c'est un exemple aussi qui est très bon concernant le dojo. Il y a une page donc sur le dojo qui explique en fait ce que chaque script natif fait. Et c'est vrai que j'ai pas montré ça, mais pour la bibliothèque de script ici, quand on va dans la bibliothèque de modèles, par exemple, si je choisis celui qu'on avait, donc install Choco, et que je clique dessus, en fait, ça va nous montrer le script tel qu'il est, et je vais pouvoir venir le modifier et l'importer dans ma bibliothèque de script. Eh bien, j'essaie de lire toutes les questions en même temps. C'est un exercice assez Comment est compliqué. prévue la mise à jour d'un logiciel déployé par Ninja? Très bonne question. Donc ça, c'est pareil de manière native au niveau des stratégies. On a une partie logicielle ici, ça concerne principalement la mise à jour de logiciels. Bon, je ne l'ai pas activé sur cette stratégie. L'idée, c'est que vous pouvez aller dans la partie produits, ajouter des produits, sélectionner à travers toute une liste de produits. Et en l'occurrence, si on reprend notre exemple de Firefox ici, je pourrais choisir Firefox. J'aurais aussi pu faire l'installation via pour Firefox via NinjaOne. Ici, je peux venir modifier les paramètres, donc mes correctifs critiques, si je veux qu'ils soient automatiquement installés, rejetés ou en manuel. Et pareil, si l'application n'est pas installée sur mon appareil, je pourrais aussi venir choisir oui pour que ça vienne s'installer automatiquement. Je te propose de continuer tes exemples et puis on aura de toute façon le Q&A où on essaiera de traiter toutes les questions. Ça marche, on peut passer au deuxième exemple. Donc, je vais revenir sur mon tableau de bord. Il y a une partie assez intéressante, même très, très puissante, je dirais, dans NinjaOne, qui est la partie champ personnalisé. En fait, donc par défaut, ou je dirais en natif, NinjaOne va récupérer donc énormément d'informations, comme on peut le voir par exemple sur cette vue d'ensemble ou dans la partie détail de l'appareil. Et c'est vrai que s'il vous manque quoi que ce soit, on a déjà vu la puissance des scripts, mais on va pouvoir venir reporter des informations que Ninja ne ferait pas nativement au niveau des champs personnalisés. Des exemples, donc ça va être par exemple pour toute la partie inventaire, je dirais, pour toute la partie gestion des utilisateurs. Ça peut être voilà, pour le Wi-Fi, les connexions Internet, etc. D'ailleurs, je vois que les petites choses qui sont pas bien alignées. Ces champs personnalisés, vous pouvez venir donc les créer. Il y a différents types de champs. On va dans la partie administration, appareil, champs personnalisés généraux et champs personnalisés de rôle. Les champs personnalisés généraux, c'est des champs qui vont venir s'afficher sur tous les appareils, quel que soit le rôle. Donc ça peut être sur des appareils réseau, que ce soit du Linux, du Mac, des serveurs, des postes. Ça va venir s'afficher chez absolument tout le monde. Alors que les champs personnalisés de rôle, on vient dans un premier temps donc créer le champ et ensuite on va venir l'assigner à des rôles ou à un ou plusieurs rôles bien spécifiques. Donc là, en l'occurrence, les rôles que je vais utiliser aujourd'hui, donc on a par exemple les admins autorisés, donc qui est un multiligne. Je peux vous montrer aussi le type de champ que l'on propose. Ça va de l'adresse IP à la case à cocher, date, heure, des décimales, du décimal de l'entier, etc. Ça peut être des menus déroulants qui vont aller chercher donc la liste des dispositifs que vous avez dans NinjaOne.
Ça peut être l'ajout de pièces jointes. On a des choses sécurisées pour des mots de passe. Ça peut être une URL. Et celui-ci, c'est What you see is what you get. Donc, ça vous permet vraiment de créer du texte avec, par exemple, des tableaux, avec des titres, avec de la mise en page, je dirais. Je retourne sur mon appareil. Donc, une fois que tout ça, ça a été créé, on va pouvoir les voir ici. Donc, en fait, je vais retourner dans la partie champ personnalisé, parce qu'il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que quand on vient créer un rôle, donc là, je vais l'appeler, je sais pas, webinaire. Si j'arrive à l'écrire. Hein. Merci, Marie. De rien. Quand on crée un champ, on peut lui donner différentes permissions pour les techniciens, donc en lecture seule, ou on peut aussi leur donner la possibilité de l'éditer, ou même de pas le voir du tout. Et pareil pour les scripts, si on veut qu'un script soit en mesure donc de le lire, de l'écrire, ou de le lire, ou de l'écrire, ou de le donner aucun droit sur les scripts. L'idée, c'est que il y a des informations qu'on va vouloir que le technicien rentre manuellement, et puis pour d'autres, on va vouloir que ça se fasse de manière dynamique ou automatique via un script. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples que j'ai mis en place aujourd'hui pour le webinaire. C'est que, par exemple, parfois on arrive sur des postes, ou enfin sur des parcs informatiques où il y a eu des administrateurs locaux, des utilisateurs locaux à droite à gauche qui ont été créés. Mais on se rend compte que il faut faire un petit peu de ménage. Et ici, par exemple, on va pouvoir récupérer. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dû jouer avec la console, donc tout a été modifié. Mais bon, normalement, on a quelque part la liste complète des utilisateurs qui sont présents sur la machine. Ensuite, ici, on va pouvoir voir la liste des administrateurs qui sont autorisés. Et en fait, le script ensuite va pouvoir nous faire remonter ici tous les administrateurs qui ne sont pas autorisés. Je pense que si je vais sur ma page, local users, voilà, donc j'en ai un autre. Bon, visiblement, il y a des choses qui ont été un petit peu changées, mais celui-ci, normalement, est en haut. Et là, je peux voir donc tous les utilisateurs locaux que j'ai sur ma machine. Et pour ça, donc, il y a différents scripts qu'on peut utiliser. Si je vais dans ma stratégie, je vais pouvoir ici, je vais ouvrir mes scripts aussi pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Scripting. Donc ici, je vais avoir un script qui va automatiquement venir vérifier donc les administrateurs locaux, en l'occurrence, qui va venir le comparer donc à la liste qu'on a montrée plus haut. Et si tout est OK, donc si on n'a que des administrateurs locaux autorisés, il va nous dire que il n'y a aucun problème. Tous les administrateurs, il y a rien de voilà, il y a rien de unusual. Je sais pas comment on traduit ça. Par contre, c'est vrai que voilà, est-ce que tout va bien? Et dans le cas inverse, en fait, ici, il va nous dire il y a quelque chose qui va pas. Et en l'occurrence, dans cette partie-là, ça c'est s'il y a une erreur. Mais dans cette partie-là, il va nous rentrer la liste en fait de tous les utilisateurs, tous les administrateurs locaux qui ne sont pas autorisés. Donc, je vais venir l'activer si ce n'est pas déjà activé. L'idée, c'est qu'ensuite, on a une réponse en fait à ce script. Donc là, on ne va pas venir surveiller le script, mais on va venir surveiller le champ personnalisé. Et si la valeur du champ personnalisé n'est pas égale à tout va bien, il va nous créer une alerte. Et ensuite, il va nous lancer un autre script. Et cet autre script va venir nous supprimer en fait tous les utilisateurs qui sont dans le champ personnalisé administrateur non autorisé. J'espère que j'ai perdu personne jusque-là.
On va faire un petit test. Voir si tout fonctionne bien. Je vais retourner dans ma stratégie. Donc là, on a, il est bien activé, ouais, donc ça m'a l'air d'être correct. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ce poste, je vais lancer un script de ma bibliothèque. Donc ça, c'est un autre exemple de comment lancer un script ad hoc. Et je vais créer un administrateur local. Ici, je vais rentrer des paramètres. Donc je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. On va l'appeler méchant. Et puis en mot de passe, on va lui mettre 1, 2, 3, 4. Ok, donc Je suis je vais te très faire hacker. créatif. Normalement, on va pouvoir voir ici donc voilà le résultat. Donc apparemment, les commandes sont bien passées et on devrait avoir une autre activité qui va nous montrer qu'il y a bien eu un nouvel utilisateur de créer sur cet appareil. Ensuite, une fois que ça c'est fait, éventuellement, je vais peut-être même pouvoir lancer un autre script ici pour aller voir que si mon utilisateur a bien été créé. Donc ça, c'est un autre script que je ne vous ai pas montré qui va aller me chercher tous les utilisateurs. Tu voulais pas le montrer? Je vais voir si c'est exécuté correctement. Voilà, donc là, on peut voir que j'ai bien mon méchant, l'utilisateur administrateur méchant qui a bien été créé. Et normalement, si je vais dans mes champs personnalisés, local users, c'est pas encore mis à jour. En général, il y a une petite période de quelques secondes avant que ça se mette à jour. Et voilà, on peut voir que donc mes champs est bien remonté maintenant ici. Donc l'idée, c'est que le script qui va venir détecter tout ça, normalement, on l'a au niveau de la stratégie. Je vais vous montrer où ça se situe. Et il doit s'exécuter de manière régulière. Bon, là, je ne l'ai pas fait pour pas que ça vienne me tuer le webinaire. On a les scripts planifiés. Donc là, on va pouvoir lancer des scripts au niveau de la stratégie, donc de manière régulière. Donc en l'occurrence, de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. L'exécuter une seule fois. L'exécuter une fois immédiatement. Donc dès qu'on rajoute un appareil dans cette stratégie, il viendra exécuter automatiquement le script. Donc par exemple, ce script, c'est très bien pour pouvoir venir faire des paramètres, des paramétrages ou des configurations initiales de nouvelles machines, comme par exemple rejoindre un domaine ou pousser des profils Wi-Fi ou des choses comme ça. Je peux aussi le lancer chaque heure ou chaque minute ou toutes les 5 minutes. En l'occurrence, je pense que pour l'exemple que je suis en train de montrer, j'utiliserai sûrement chaque. Ou sinon, on a lors du redémarrage du système ou lors de la connexion d'un utilisateur. On va fermer. Je vais lancer ce script. Donc, exécuter le script de la stratégie. Check for admin. Donc là, il va aller nous vérifier donc, nos différents admins. Et s'il trouve quoi que ce soit qui n'est pas dans la liste des admins autorisés, donc qui n'est pas dans cette liste-là, donc en l'occurrence notre admin méchant, il devrait venir le pousser automatiquement ici. Et en réponse à ça, on a la condition qui va venir nous trouver que du coup, on a un administrateur non autorisé ici et qui va automatiquement créer une alerte et lancer le script pour venir supprimer cet administrateur local. On va retourner dans la vue d'ensemble. Là, apparemment, c'est terminé avec succès. Donc, le champ personnalisé devrait se mettre à jour d'ici quelques secondes également. On va rafraîchir pour voir un petit peu tout ça. Voilà, donc là, dans mes admins non autorisés, on peut voir que j'ai mon méchant. Il ne fait pas partie de la liste des autorisés. Et on peut voir dans la liste des activités. Donc là, déjà, j'ai mon poste qui est passé en jaune. Donc si je vais en bas, je peux voir la condition champ personnalisé a été remplie.
si je regarde ici dans mes conditions, donc effectivement, j'ai la condition qui a été remplie, donc mon champ personnalisé que je surveille. J'ai une action qui a démarré, donc c'est mon script pour venir supprimer donc, mes administrateurs non autorisés. Apparemment, ça a été exécuté avec succès. Et donc maintenant, si je relance mon script pour vérifier les utilisateurs locaux sur cette machine, il devrait me remonter. Bon, il va me le mettre aussi dans les champs personnalisés, mais il devrait me le remonter, donc sans mon méchant. Voilà, j'ai mon méchant qui a disparu. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Oui. Marie? Oui, alors j'ai du coup, est-il possible de créer un script pour générer le nom de l'ordinateur avec, par exemple, le numéro de série dans le nom de l'ordinateur? Exemple, PC-name de série. Il y a en Pour remonter ça. effet, il y a en effet quelques scripts comme ça qui traînent sur le dojo. C'est quelque chose qu'on pourra vous envoyer. Mais pour récupérer par exemple le numéro de série entier, je crois qu'il y a une limitation en fait dans le nombre de caractères pour le nom des postes. Donc en général, on raccourcit le numéro de série, mais je sais qu'il existe des choses sur le dojo pour pouvoir renommer un petit peu effectivement, pour pouvoir renommer les postes et puis rajouter par exemple des variables. C'est quelque chose que l'on pourra vous proposer lors de la démo sans problème. Très bien. Tu regardes en même temps les questions. Ouais, là il y en a une, c'est est-ce que la liste des scripts est déployée pour tous les clients? Alors non, en fait c'est vraiment vous qui décidez en fonction des stratégies que vous créez. Et ensuite vous venez assigner les différentes stratégies en fonction de chacun des clients, mais c'est peut-être aussi une partie que l'on peut présenter rapidement. Quand vous venez créer donc une nouvelle organisation, ou si je prends une organisation existante, ici, je vais pouvoir venir, c'est ici, stratégie, je vais pouvoir venir en fait pour chaque type de poste que j'ai, en fait pour chaque rôle, on appelle ça des rôles, je vais pouvoir venir assigner des stratégies bien particulières. Donc je peux très bien avoir une stratégie par client et je viendrai assigner donc cette stratégie bien spécifique pour ce client-là. C'est vrai qu'après de ce côté-là, c'est assez flexible et personnalisable. Et bien, alors. Après, on a quoi? On trouve le numéro de série. Oui, bon, il y a des gens qui répondent aux questions, donc c'est bien, merci. Je vois. À la suite des... Est-ce que les actions effectuées à la suite d'un script d'automatisation peuvent être communiquées dans les reporting clients? Ça, du coup, ça nous emmène plus sur la partie reporting. En fait, toutes les activités que vous avez ici, et vous pouvez utiliser des filtres pour pouvoir venir aller chercher une organisation ou un appareil spécifique. Vous pouvez venir les exporter ici. Et en fait, ça va venir vous télécharger tout ça en fichier CSV. Alors, c'est-à-dire, l'export peut-il être planifié? Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On est très à l'écoute comment dire, des requêtes de fonctionnalités. Et c'est aussi une des choses que l'on propose sur notre dojo. Donc, il y a la partie ici Features Roadmap que vous pouvez consulter et à laquelle vous pouvez aussi soumettre des idées.
Pour répondre à la question, on est donc en train de on est en train de travailler sur une refonte complète de toute la partie de tableau de bord et reporting, et c'est des choses qui seront prises en compte, donc la planification des rapports d'activité. Sinon, en plus de ça, on a quand même une partie rapport, faut pas l'oublier, qui sera grandement améliorée, mais qui pour l'instant permet d'avoir quand même des bons rapports. On va essayer de trouver un rapport en français. Par exemple, là, si je vais sur rapport de synthèse, ça va me sortir donc voilà, un rapport qui est prêt à être envoyé pour vos différents clients. Et en fait, quand on vient créer ce rapport, on va pouvoir aller choisir le type de rapport. Tout en bas, on va avoir les différentes sections qu'on veut rajouter ou qu'on veut exclure. Et puis, on va pouvoir faire en sorte à ce que ce rapport soit envoyé automatiquement via email. On choisit le périmètre du rapport, donc des données qu'on veut voir s'afficher dans le rapport, la langue. Et puis, on va pouvoir faire en sorte à ce que ce rapport soit envoyé automatiquement et même personnaliser le texte de l'email pour vos partenaires. Voilà. Super, je pense qu'on va passer, parce que je pense qu'on a déjà... Ouais, on va pas faire le dernier exemple. On va pas faire le dernier exemple, malheureusement. On essaye de répondre à toutes vos questions, bien sûr, aujourd'hui. Si on ne peut pas répondre à votre question, n'hésitez pas on peut vous contacter si vous voulez essayer Ninja ou qu'on vous fasse une démo personnalisée. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Voilà, je voulais mettre en fait, parce que Brice nous met des exemples tellement intéressants. Donc voilà, ça c'était pour les cas d'utilisation dans le monde réel en fonction des différentes automatisations que vous avez vues aujourd'hui. Ça, c'était pour aller plus loin. Il faut aussi savoir qu'avec Ninja, donc comme vous a montré aujourd'hui Brice, vous pouvez faire également de l'automatisation pour la gestion des correctifs, que ça soit du coup pour les systèmes d'exploitation ou également pour les applications tierces. On n'a malheureusement pas assez de temps aujourd'hui pour développer, mais je vous propose vivement de booker une démo avec nous. Comme ça, on pourra prendre le temps de répondre à vos questions et de vous montrer comment Ninja fonctionne pour vos cas d'utilisation. Et également, on pourra vous donner un compte d'essai gratuit. Et comme ça, vous pourrez déployer l'agent Ninja et faire vos tests en fait avec la plateforme. Est-ce qu'on a quelques minutes peut-être pour répondre à quelques questions avant de vous laisser? Je ne sais pas si tu regardes. Avez-vous des infos sur l'avancée sur la prise en charge du protocole SNMP, notamment pour les NAS? Donc, pour les NAS, peut-être que... Ouais, non, je vais pas avoir d'exemple dans l'environnement de démo. En fait, pour les NAS, on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle Custom SNMP. Donc, je sais pas, là, j'ai pas de détails sur le partenaire, mais c'est quelque chose qui est en bêta. Et je vais repartager mon écran. Vas-y. Voilà. Donc dans la partie, donc c'est quelque chose il faut votre compte exécutif ou votre compte manager, c'est quelque chose qu'on peut. Oula. Ouais, ça freeze là, non? Oui, donc il faut savoir, comme je vous disais, que Brice est aux États-Unis. Et là, il est au cœur d'un cyclone. Donc, Vous êtes en train de me perdre. on t'écoute, mais on n'a pas ton screen sharing. Et on t'a perdu. Voilà, on a les de retour. Donc, c'est les aléas du direct. Tu es de retour, Brice? Nous ne t'entendons pas. Tu es en mute. Ouais, Voilà. C'est
Ah, c'est bon? Je suis. Oui, là, on Ouais, t'entend. Super. je vous prie de m'excuser, je suis en formation en Floride et on est en pleine alerte ouragan. Bon, j'ai l'impression qu'on est revenu. Donc, ce que j'expliquais, c'est que on a donc une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Custom SNMP que l'on peut faire activer pour votre environnement. Et en fait, ici, ça va vous permettre de rajouter donc des OID. En l'occurrence, pour les NAS, on en a rajouté pour les NAS Synology et pour les NAS QNAP, par exemple. Et en fait, ce que ça va faire, je m'étais pas préparé à cette question, c'est que au niveau, donc j'ai pas de NAS, mais je vais vous montrer sur d'autres types d'appareils. Au niveau de la partie détail ici, donc on vient chercher déjà certaines informations, je dirais de manière native, mais on va pouvoir en plus venir faire remonter des choses que vous auriez rajoutées en fait en custom SNMP. Et en l'occurrence, il y a des choses qui correspondent au NAS, donc je pense que ça doit répondre à la question. Eh bien, écoute, super, je suis en train de regarder le temps, parce que ça avance plus vite que ce que je ne pensais. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, si c'est OK pour toi avec Brice. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais du coup, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de répondre à tout le monde. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions et ça continue. Et ça continue. Donc, pour votre information, ce webinaire est enregistré. Donc, on va l'éditer, bien sûr, pour enlever tous nos E et la petite coupure de Brice au milieu de son cyclone. Et vous pourrez du coup y accéder. Également, pour les personnes qui souhaiteraient être recontactées pour une démo ou un point technique, n'hésitez pas à, on va dire, mettre le petit thumbs up, donc le pouce. Je crois que vous pouvez soit lever la main, désolé pour mon anglicisme, lever la main, voilà, lever la main pour ceux qui veulent être recontactés. Donc, si vous n'êtes pas client, vous pourrez faire un point démo du coup avec moi. Et si vous êtes client, on pourra faire un point avec votre account manager ou avec du coup l'équipe technique, donc avec Brice. Voilà. Et puis également, si vous n'êtes pas client, si on book un meeting ensemble, je pourrais vous donner du coup un compte d'essai gratuit avec Ninja, donc vous pourrez effectuer des tests avec la plateforme. Donc voilà, oula, tellement de personnes ont levé la main, c'est super. On va vous recontacter. Je voulais vous dire un grand merci à tous pour avoir pris le temps aujourd'hui et été présents durant ce webinaire. On a toutes les questions, donc on essaiera également d'y répondre ultérieurement. Voilà, merci à tous. C'était vraiment une grande première pour nous. Brice, tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin ou Clément peut-être? C'était une grande première, donc si vous avez des feedbacks, surtout n'hésitez pas. Je pense que c'est important aussi de mentionner, c'est que c'était un webinaire, donc plutôt pour je dirais les tout nouveaux partenaires ou voilà, porter l'intérêt en tout cas à ceux qui sont pas encore chez Ninja One, donc de donner un petit aperçu. Je pense que si ça vous a plu, on pourra essayer de faire des webinaires un peu plus avancés pour les partenaires existants, surtout parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont là depuis un Oui, certain temps. on Après, a sinon, il y connu a des noms. toujours les sessions ou les séances individualisées avec donc les ingénieurs commerciaux. Mais ça, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks aussi sur le webinaire en général ou sur voilà, les éventuelles choses que vous voudriez voir pour les webinaires prochains. Voilà, super. Super. Merci Brice. Merci à tous. Merci Clément également pour organiser du coup le webinaire. Un grand merci à vous pour le temps que vous avez passé à nous expliquer tout ça. Et vraiment, nous aurions aimé pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais voilà, je pense que du temps sera donné pour tout le monde pour qu'on puisse avancer ensemble vers de beaux horizons. Donc, merci encore à tout le monde pour votre participation. Et on se retrouve, je pense, très bientôt. Merci. Merci, Au au revoir. revoir à tous.